Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire les quelques extraits du livre de Christina Feldman que je n'ai pas terminé l'autre jour parce que c'était déjà très long. Et je vous représente ce livre, Ouvrir son cœur avec Bouddha, aux éditions Animae. Alors, donc on est dans le bouddhisme Theravada, même si elle l'a étendu, mais on sent qu'elle est vraiment formée par ça, et c'est franchement pas un reproche. Le courage de la compassion n'est pas réservé aux héros de sainteté. Un vieil homme s'occupe de sa femme aimée, perdue dans les méandres obscurs de la maladie d'Alzheimer. Des parents élèvent des enfants handicapés avec tout leur amour. Un jeune homme dans le bus s'élève contre un passager qui vocifère des insultes racistes. La compassion sait reconnaître ce qui génère indéfiniment des souffrances muettes par des pensées, paroles et actes de malveillance, de peur et de confusion, et ne s'en détourne pas. On peut bien sûr être effrayé par la cruauté et l'animosité, tout en sachant qu'il y a plus important que notre peur. Un moine emprisonné et maltraité pendant des années a fait au Dalai Lama le récit de ses années de souffrance. Le Dalai Lama lui a demandé « Y a-t-il eu un moment où tu as vraiment eu peur pour ta vie ?» Il a répondu « Les moments où j'ai été le plus en danger sont ceux où j'ai commencé à sentir ma compassion pour mes geôliers faiblir. » Cultiver la joie est un aspect indispensable de la vie et du chemin d'éveil. On cherche à comprendre ce que signifie demeurer dans un cœur joyeux, qui ne soit pas simplement un contentement passager. On apprend à cultiver la joie en identifiant et en éliminant les obstacles à la joie. Dans un des textes anciens, le Bouddha enseigne « Vivez dans la joie, dans l'amour, même parmi ceux qui haïssent. Vivez dans la joie, même parmi les affligés. Vivez dans la joie, même parmi les inquiets. Connaissez la douce joie du chemin. » Puis il ajoute que c'est le cœur discipliné qui connaît la joie véritable et situe la joie directement dans le contexte d'une pratique et d'un cheminement conscient. Je me permets un petit commentaire parce que je ne suis pas bouddhiste et surtout pas Theravada, même si en termes de pratique méditative, c'est probablement ma pratique préférée, le Vipassana, parce qu'elle est très sobre, il n'y a pas de croyance, il y a rien de tout ça. Mais moi, je le prends comme simplement observer ce qui est, et surtout observer à partir de l'espace qui observe. Et donc, quand on prête ces propos-là au Bouddha qu'on trouve effectivement dans les sutras les plus anciens, il faut savoir qu'on trouve des propos du Bouddha tout à fait différents dans d'autres écoles du bouddhisme, comme le Mahayana, le Vajrayana, évidemment le Dzogchen. Voilà. Et quand on fait dire au Bouddha qu'il faut cultiver la joie, à mon avis, il n'a jamais pu dire ça, parce que Bouddha a forcément découvert, je ne crois pas me tromper, il a forcément dû découvrir donc que la joie, elle est inhérente en nous, il n'y a pas à la cultiver. Il y a éventuellement à écarter ce qui nous empêche de la reconnaître. C'est pas du tout pareil. Alors on peut cultiver ça, pourquoi pas? C'est-à-dire cultiver un questionnement de qu'est-ce qui recouvre la joie? Et pas se contenter d'un questionnement intellectuel et analytique ou verbal, mais un vrai questionnement existentiel. Et chaque chose, chaque indice qu'on trouve, il tombe.
Et qu'est-ce qu'il y a? La joie. Même quand vous avez très mal aux dents ou au dos, ou que vous avez un malheur conjugal ou familial, ou que vous êtes vraiment dépressif ou déprimé par la situation mondiale, ok, la joie est quand même là à l'arrière-plan. Pardon, ce n'est pas Christina Feldman, je m'en excuse auprès d'elle. Ça n'enlève rien à la beauté de ce qu'elle propose et qu'elle, elle vit et incarne. Je tiens quand même à le préciser. Elle continue sur cette ligne de la compassion. C'est tellement beau en même temps. J'ai croisé une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle avait eu de graves problèmes d'insuffisance rénale et passait plusieurs heures par semaine en dialyse. Elle m'a dit qu'un des commerçants de son quartier, qu'elle ne connaissait que de vue, lui avait proposé un de ses reins et qu'il s'était avéré un donneur parfaitement compatible. Je lisais une immense gratitude dans ses yeux et j'ai senti la joie m'envahir intérieurement devant la simple mais profonde bienveillance d'un humain envers un autre. On ne reçoit pas tous de tels actes de générosité qui peuvent changer une vie entière, mais on apprend à être reconnaissant pour la nourriture qu'on mange, la gentillesse des inconnus, l'air qu'on respire et la vie elle-même. La joie n'est pas toujours si lointaine et on découvre toutes les façons de faire place à la joie. Le grand poète soufi Rumi a écrit « Aujourd'hui comme chaque jour, on se réveille vide et apeuré. N'ouvrons pas la porte du bureau pour aller étudier. Prenons un instrument de musique, œuvrons à la beauté que nous aimons. Il y a 100 manières de s'agenouiller et d'embrasser le sol. » Un tout dernier extrait. « Je te chéris de tout mon cœur, mais je ne peux pas te protéger des tourments. Tu es l'auteur des choix que tu fais et de leurs conséquences, et je ne peux faire ces choix pour toi. Puissais-je demeurer dans la sérénité et l'attention au milieu du chagrin. Parfois, la simple formule « c'est comme ça » invite à s'extraire du tourbillon de confusion émotionnelle et rappelle à la possibilité de revenir à une demeure de plus grande sérénité et de plus grand équilibre. L'équanimité est un apprentissage exigeant. À nouveau un petit commentaire, et je ne voudrais pas que vous preniez ça pour de la critique de l'approche de Christina ou de Christina elle-même, vraiment pas. Simplement, je tiens à proposer une autre approche, c'est-à-dire que dans le premier passage où il est dit « tu es l'auteur des choix que tu fais », etc., où en tant qu'individu, on peut avoir cette impression-là, sauf quand on observe profondément et qu'on voit que ce sont toujours des réflexes conditionnés, donc il n'y a aucune liberté là-dedans. On n'est pas libre de choisir. C'est un premier point, jusqu'à preuve du contraire. Et l'équanimité n'est pas un apprentissage exigeant selon moi. Mais je comprends que dans le bouddhisme Theravada, on voit ça comme quelque chose de difficile. J'ai été longtemps l'élève de Goenka et bien avant que ce soit ses assistants qui donnent des cours un peu partout. Et Goenka aussi nous demandait, notamment dans les retraites, 3 heures par jour, de ne pas du tout bouger, d'être en ce qu'il appelait aditana, pour ressentir éventuellement des douleurs dans le corps et ne pas réagir. Et c'est vrai que ça nous apprend énormément de choses sur nos réactions mentales à la douleur, à l'inconfort. Mais sommes-nous vraiment obligés de passer par là pour découvrir l'équanimité? Je crois pas, parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de serrer les dents et de faire face à des trucs incroyablement difficiles. Ils sont pas pour autant équanimes. Alors que quand on découvre la liberté intérieure, l'espace ouvert à partir duquel et au sein duquel
tout apparaît, dure un moment et disparaît. L'équanimité est là, en compagnie de la joie, de la tranquillité, d'une forme de félicité qui n'est pas sensorielle. Voilà. Pardon d'avoir troublé ma lecture de Christina Feldman, mais ça me semblait utile. Au risque de me tromper, je vous en demande pardon. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence. Alors sans faire le moindre effort et au contraire, en étant simplement ouverture. Je vous remercie. À bientôt.